Et donc, nous allons passer maintenant à Berlin. Et je vais passer donc la parole à notre collègue de Berlin. Je vous écoute. Avec ma classe, par exemple, on va pas que au Tiergarten quand on va dehors. Alors personnellement, c'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs années. J'ai commencé l'année dernière avec ma classe et seule, et on allait plus régulièrement. On allait une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Et cette année, je suis super contente et j'ai réussi à convaincre mes collègues de CP. Et donc, on y va à 3 classes et on y va pour chaque saison. On y va. Quand je dis on va au Tiergarten dans un parc et on y passe la journée. Et on en profite pour faire différents apprentissages, différents enseignements en mathématiques, en français, en art, en sciences aussi, au Tiergarten et dehors. Et en fonction du lieu, en fait. On prévoit des activités en fonction du lieu et en fonction des saisons. Voilà. Et sinon, pour l'école du dehors aussi, par exemple, là, cette année, j'ai réussi, pareil, avec l'aide des collègues et l'aide des enfants, à faire le début d'un jardin. Et donc, ça nous permet aussi d'aller dehors et d'avoir un espace plus proche pour pouvoir aller faire l'école du dehors et de ne pas avoir à marcher 30 minutes pour pouvoir être dehors. Voilà. Donc, c'est Oui, parce que ça peut être une limite, en fait. S'il faut se déplacer longtemps pour aller en fait, sur le site que vous avez choisi, c'est vrai qu'après, ça empiète beaucoup sur votre temps d'enseignement, en fait, avec les élèves. bah oui, c'est pour ça qu'on y va la journée. Donc, moi, personnellement, je sais que ce que j'aimerais beaucoup, c'est réussir à trouver un endroit où nous pourrions aller pour une demi-journée, en fait, et plus régulièrement. Par exemple, une demi-journée par semaine ou toutes les 2 semaines. Et là, le fait que ce soit aussi loin et que ça prenne autant de temps, on est obligé d'y rester plus longtemps. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est plus espacé. Mais voilà. D'accord. Et quelle est la réaction des parents par rapport à ce projet et cette mise en place? Comment réagissent-ils? Bah, je dirais plutôt favorablement. On n'a pas de retour particulièrement négatif. Et en plus, on a une petite règle, c'est pour les pique-niques, on demande des pique-niques zéro déchet. Donc, c'est pas forcément du zéro déchet, mais on explique que si les parents n'ont pas le temps de cuisiner quelque chose, par exemple, juste d'enlever les emballages. Donc, on a cette démarche un petit peu que l'on demande pour, voilà, en disant qu'on ne veut pas prendre le risque de laisser des déchets et donc de gâcher l'endroit où on va. Parce qu'on va toujours au même endroit. Et les parents jouent le jeu. En fait, il n'y a pas de parents, par exemple, réticents. Enfin, il y a des parents qui, des fois, ratent un peu l'information, ça peut arriver, mais la plupart des parents jouent le jeu. On a vraiment des pique-niques zéro déchet qui sont variés. Quand on a besoin de volontaires pour nous accompagner, parce qu'on a des parents qui viennent, on a des parents volontaires. Je pense même il y a des parents qui disent qu'ils veulent venir dans l'année parce que leurs enfants aussi ont envie que les parents viennent. Donc non, il y a plutôt, je dirais, un enthousiasme de la part des parents. Voilà, Et quelle que soit la saison, parce qu'on peut se dire, en saison hivernale, c'est peut-être pas évident, peut-être que les parents ont peur que les enfants tombent malades, ou non, euh, les parents et les ça, familles s'adaptent. J'avoue on n'a pas fait encore. Moi, j'aimerais un jour réussir à faire ce genre de sortie dehors quand il neige, vraiment, et avec des tenues adaptées. Mais on l'a pas fait, et aussi pour des raisons de santé par rapport à mes collègues qui peuvent pas forcément. Une collègue qui peut pas forcément aller quand il fait trop froid. Donc, ce qu'on a fait, c'était vraiment à la fin de l'hiver. On est allé à la fin de l'hiver, pas au moment de la neige, pas au moment des températures très basses. Mais à ce moment-là, il pleuvait, et ce qu'on avait demandé, c'était des tenues adaptées. Et là, pareil, pas de parents réticents, et la plupart des enfants avaient vraiment les tenues. Après, c'est vrai qu'on est en Allemagne, donc c'est aussi Mhm. peut-être plus inscrit dans la culture, là, les petites salopettes qui sont mises, les Oui, salopettes avec les imperméables biscuits un petit peu mises. là. Oui. Ouais. Donc, peut-être que dans un autre pays, ce serait plus compliqué, mais ici, j'ai l'impression que comme c'est déjà inscrit, cette culture du dehors et de se salir dehors. Et voilà, dans les écoles allemandes, en Kita, en maternelle, ils ont ces tenues-là pour aller dans la cour. Donc, non, là, c'est pas, cette année, ça a été, il n'y a pas eu il y a pas eu de souci. Et les parents, non, il n'y a pas eu de retour, de peur du froid. Et, Bon, en tout cas, sur la vidéo, on remarque bien la joie des élèves qui ont l'air vraiment enthousiastes. Mais vous, en tant qu'enseignante, quels effets, d'un point de vue pédagogique, didactique, vous voyez à ce type d'enseignement?
Oh, hem, Quelle plus-value en plus gros? Mmh. je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est la réalité. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est la réalité, le fait que les enfants soient dans du concret, dans du réel, dans l'action aussi, dans le faire et par exemple, là, sur les vidéos, ils vont ramasser des objets et c'est vraiment on est en CP, donc c'est vraiment cette mise en application de ce qu'on a pu faire dans la classe sur les sons. Mais dans la classe, par exemple, on a des manuels, donc ce sont des images. Là, vraiment d'aller regarder dans le monde qui nous entoure, d'aller chercher les sons, bah, il y a ce côté très intéressant de leur montrer aussi que ce qu'on fait dans la classe peut être mis en dehors et peut sortir de la classe, sortir des murs et ça, je trouve que pédagogiquement et aussi au niveau des apprentissages, c'est les étendre, leur donner une autre dimension, et ce qui est très plaisant. Par exemple, aussi les mathématiques, de compter les bâtons, c'est aussi leur donner des billes. Je pense aux enfants, par exemple, qui font pas forcément beaucoup de maths en dehors de l'école et qui, et pour qui ça pourrait aider de faire ce genre de choses, par exemple, de compter, compter, compter. Ça leur donne aussi des petites billes en disant, bah, quand vous êtes dehors, en fait, vous pouvez compter aussi. Vous pouvez prendre les bâtons, vous amuser à compter. En une minute, combien vous pouvez en récolter, puis les compter après. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment ce qui est riche, c'est ouais, vraiment de mettre l'école dehors, mais au-delà du temps scolaire, de leur donner aussi des outils pour apprendre en dehors du temps d'école. Oui, vraiment un apprentissage concret, que ce soit les apprentissages mathématiques, ou les autres apprentissages comme on l'a pu les voir, dans votre vidéo. Et c'est vrai qu'en CP, eh bien, partir, de l'action concrète pour peu à peu, aller vers de l'abstraction, c'est quand même bien si on arrive à le faire justement. Alors, est-ce que vous êtes la seule, en CP à être sur ce dispositif ou vous avez enrôlé Non, des on est collègues? 2. J'ai, séduit et ouais, conquis et convaincu mes 2 autres collègues de CP, donc non, on est 3. On est 3 et c'est super. Bah, vraiment, je vois une différence. J'avais vu des vidéos de personnes qui allaient, seules ou de personnes qui allaient entre collègues et il y a vraiment une richesse. Quand on est 3 à y aller, déjà, on est 3 enseignantes. Il y a, et pour réfléchir aussi, pour y réfléchir, pour y penser, c'est 3 personnes qui y réfléchissent, chacune avec son rapport à la nature aussi. Donc, je sais pas, je trouve ça aussi plus riche cette année d'être à 3 sur ce dispositif que d'avoir été seule l'année dernière. C'était, voilà, ça fait du bien d'être 3 et de se sentir aussi portée, d'être moins seule. Je pense que ça, c'est D'accord. aussi Alors, fort. est-ce que la suite, c'est quoi? Vous pensez que ça va émaner, que vos collègues de CE1, CE2 ou de cycle 3 vont aussi s'y mettre? Est-ce qu'il y a Mmh. vraiment un projet, je dirais, autour enfin, du collectif enseignant? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que, voilà, est-ce que ça va On en parle aussi notamment parce que, par exemple, une des collègues, changera probablement de niveau. Donc c'est aussi cette question, est-ce que, ce sera poursuivi au niveau d'après? Et puis moi j'espère, c'est vrai que petit à petit, ça puisse, séduire d'autres, collègues mais je sais que certains collègues aussi, ont un peu ce discours de dire: «Bah, moi, c'est trop d'énergie pour moi Mhm. et je me sens pas de le faire». Donc ça, c'est un peu le challenge aussi, c'est d'arriver à les convaincre et de se dire: «Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça et le plaisir qu'on en ressort est tellement, enfin, c'est beau, en fait, aussi de les voir évoluer dans un autre cadre, que l'école et dans un autre cadre aussi qu'une sortie scolaire qui est organisée, qui est encadrée différemment que ces temps d'apprentissage dehors et ben, c'est vraiment, une richesse et j'espère que, ouais, certains vont se dire un jour: «Bon, on va venir avec vous et puis on va voir comment ça se passe» et peut-être petit à petit comme ça, convaincre, certains des collègues, à C'est sortir vrai aussi. à voir votre vidéo et à vous entendre, ça donne envie. On se dit, bah oui, en fait, il suffit de pas grand-chose puisque la nature a aussi beaucoup de choses à nous donner. Et on peut travailler justement avec beaucoup d'éléments naturels. Mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a toute cette construction en amont. En tout cas, bah, écoutez, je vous remercie pour votre témoignage et puis bah, je vous souhaite bonne continuation. Et alors, est-ce que je peux placer Oui, quelque chose avant bien pour sûr, les réticents un allez-y. peu? Mais alors, je sais pas si je peux trop le faire, mais je trouve que moi, ça a été un peu ce qui m'a aidée. Il y a bon, j'ai vu quelques reportages, mais il y a une super, autrice de la fondation Sylviva et qui s'appelle alors je veux pas c'est Sarah je veux pas dire non, Sarah Vauquez, ouais et je trouve qu'en fait, cet ouvrage, quand on débute, il est super parce qu'en fait, il rassure énormément et il D'accord. permet de prendre confiance, en fait il est bien écrit.
C'est l'école à ciel ouvert et il permet vraiment, quand on est débutant, de se rassurer. Et je vois qu'au fur et à mesure, on lâche en fait. On lâche parce qu'on connaît mieux ses élèves et on s'en détache. Mais pour le début, voilà, ceux qui ont un peu peur de se lancer, c'est un bon outil pour… Eh ben voilà, un bon conseil pour vos collègues. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Degan. Et puis, eh bien, bonne continuation dans ce projet d'école du dehors.